La manière la plus efficace d'atteindre vos désirs est de les mériter. Je vais partager une précieuse leçon de Miyamoto Musashi qui transformera votre approche des objectifs et des aspirations. Dodo est un mot japonais qui se traduit par otodo, choix personnel. Je vais vous montrer comment appliquer ce concept de manière pratique dans la vie réelle. Ce que je m'apprête à partager est incroyablement puissant, mais seulement si vous êtes prêt à investir l'effort nécessaire. Si vous le faites, vous récolterez des récompenses significatives, que ce soit dans le monde des affaires, sur le lieu de travail, dans votre carrière ou dans vos relations. Des bénédictions universelles vous guideront dans la réalisation de vos désirs, comme l'a enseigné Musashi. En vous plongeant profondément dans ce que vous désirez et dans le contexte plus large qui vous entoure, adopter cette approche vous démarquera immédiatement de la majorité, qui représente environ 90% des personnes. Cette majorité tend à être égoïste, se concentrant exclusivement sur ses propres aspirations sans tenir compte des besoins du monde qui l'entoure. Cependant, il est important de se rappeler que le monde ne se soucie pas de ce que vous désirez, mais plutôt de ce que vous avez à offrir. En ce qui concerne les partenaires commerciaux, ils s'intéressent à la façon dont vous pouvez contribuer à générer des bénéfices et des résultats pour eux. Pendant ce temps, les partenaires potentiels évaluent si vous pouvez améliorer leur vie. Leurs préoccupations ne portent pas sur la quantité de travail que vous faites, votre personnalité agréable ou vos besoins et désirs personnels. Ils sont plutôt concentrés sur leurs propres besoins et désirs égoïstes. Ainsi, lorsque vous devenez la personne qui leur fournit exactement ce qu'ils désirent, vous devenez une personne de valeur. Et vous, cher ami, vous devenez le prix. Vous cesserez de poursuivre sans relâche et commencerez à attirer les bonnes opportunités et les bonnes personnes dans votre vie. En mettant en œuvre ce principe de manière cohérente, vous serez surpris de l'avantage que vous obtiendrez sur la concurrence. Voici l'essence de la question. Pour que cette méthode fonctionne, deux conditions fondamentales doivent être remplies. Tout d'abord, il est essentiel que vous deveniez véritablement précieux pour ce que vous souhaitez attirer. Deuxièmement, permettez-moi d'illustrer cela avec le texte sur les affaires. Considérons le scénario où vous êtes un étudiant universitaire à la recherche de votre premier emploi dans une entreprise de prestige. L'approche conventionnelle implique l'envoi de centaines de candidatures, avec l'espoir d'obtenir quelques entretiens. Souvent, les candidats se préparent rapidement aux entretiens en se concentrant sur des réponses standards à des questions courantes. Malheureusement, beaucoup abordent les entretiens en visualisant l'entreprise comme le prix, pensant qu'ils seraient chanceux de décrocher le poste. Avec cette attitude, ils expriment souvent leur gratitude en disant quelque chose du genre « Je vous remercie de l'opportunité de démontrer mon potentiel. Je m'engage à ne pas vous décevoir. » Et s'ils sont embauchés? Soyons réalistes, cette posture montre une attitude de recherche, plutôt que d'attraction. Permettez-moi de présenter une approche plus intelligente. Considérons l'approche d'une autre personne qui aborde la situation différemment. Elle se consacre à la recherche des défis actuels auxquels est confrontée l'industrie et analyse leur impact sur les entreprises auxquelles elle postule. De plus, elle formule des solutions à ces défis et réfléchit à la manière dont ces compétences pourraient être appliquées pour les mettre en œuvre, ainsi que l'impact positif potentiel sur les entreprises. Ensuite, elle prend l'initiative suivante. Au lieu d'envoyer un grand nombre de candidatures, elle décide de participer à un salon de l'emploi où elle sait que plusieurs entreprises qui l'intéressent seront présentes. Elle engage des conversations authentiques avec les dirigeants des entreprises qui la captivent. Au lieu d'adopter une approche directe en demandant quelque chose comme « Y a-t-il une opportunité d'emploi disponible ?» ou en émergeant directement dans les problèmes et solutions qu'elle a identifiés, elle opte pour une approche plus raffinée. Elle demande, selon vous, quels sont les plus grands défis auxquels vous pensez que l'industrie et votre entreprise sont confrontés actuellement? Le dirigeant partage certains des problèmes identifiés, et elle répond avec intérêt, « Je suggère qu'une façon de résoudre ces défis que vous avez mentionnés soit celle-ci. »
Elle parle de manière décontractée des solutions qu'elle a préalablement étudiées, en supposant que sa recherche a été menée avec précision. Le dirigeant montre de l'intérêt, et à mesure que la conversation progresse sur les défis et les solutions, il réalise de plus en plus que cette personne a des connaissances en la matière, la reconnaissant comme un atout précieux pour l'entreprise. Environ 10 à 15 minutes de dialogue plus tard, le dirigeant propose « Écoutez, nous recrutons actuellement pour quelques postes de niveau débutant. Je pense que vous vous intégreriez bien. Que diriez-vous de nous envoyer votre CV et de planifier un entretien ?» La personne répond promptement « Bien sûr. Pourquoi n'enverrais-je pas mon CV dès cette semaine et nous pourrions convenir d'explorer si nous sommes une correspondance idéale. » 2 semaines plus tard, elle reçoit l'invitation pour l'entretien. Pendant cette entrevue avec d'autres dirigeants de l'entreprise, l'un d'eux demande pourquoi elle a postulé et quel est le motif de sa volonté de faire partie de leur équipe. Elle répond « J'ai postulé parce que monsieur un tel de votre entreprise m'a encouragé à le faire et a indiqué que je pourrais être un excellent choix. C'est pour cette raison que je suis ici aujourd'hui, souhait.